Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi les bouches d'égout sont rondes? La raison principale qui motive la vidéo d'aujourd'hui, c'est le fait qu'on ne veut pas qu'on puisse prendre le couvercle et qu'on puisse le rentrer à l'intérieur de la bouche d'égout. Donc, dans le fond, ce qu'on utilise, c'est une propriété du cercle, dans le fond, qui dit que, en réalité, le cercle, c'est une figure à diamètre constant. Ça veut dire quoi? Si vous prenez deux droites parallèles, puis vous faites tourner votre cercle, vous allez toujours avoir exactement deux points de contact. Bon, moi, si vous me demandez, il existe combien de figures à diamètre constant, j'aurais envie de dire que la seule qui me vient en tête, c'est un cercle. Mais on va voir qu'il y en existe d'autres. Juste avant qu'on continue, on va regarder ensemble qu'est-ce qui est une figure qui n'est pas à diamètre constant. Donc, si on prend un triangle équilatéral, si je le fais tourner, ici, on voit que j'ai seulement un point de contact, puis ici, j'en ai zéro. Donc, tout dépendant quand le cercle, pas quand le cercle, mais quand le triangle tourne, des fois, on a un point de contact, deux points ou zéro point de contact. Nous, on ne veut pas ça. On veut des figures qui ont un diamètre constant. Ce qu'on peut faire, on peut passer avec un triangle équilatéral, avec un compas. On se choisit deux points. On place notre compas comme ça et on fait un demi-cercle. Ben, pas un demi-cercle, mais une portion de cercle d'un sommet à l'autre. Puis on refait ça sur chacun des points. Donc, la nouvelle figure qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle un triangle de Reuleaux. Puis bon, bien évidemment, ce n'est pas un cercle. Là. On voit bien à cause des petits pics là, que ça ne peut pas être un cercle. Sauf que, surprenamment, si vous regardez la petite animation ici, ben on voit bien que cette figure-là est vraiment une figure à diamètre constant. Donc, peu importe comment on tourne, on a toujours deux points de contact. D'ailleurs, si vous regardez aux États-Unis, il y a des bouches d'égout qui ont exactement cette forme-là. Et donc, il serait impossible de prendre la bouche d'égout, puis ben, le couvercle en tout cas, puis de le rentrer dans la bouche d'égout. Cette forme-là est utilisée. Elle est utilisée aussi dans mettons, on peut prendre des mèches en forme de triangle de Reuleaux. Ça permet de faire presque des carrés, presque des trous carrés. Elle a été aussi utilisée, cette forme-là, dans les pistons du moteur Wankel. Donc, c'était une forme qui a été utilisée. Puis, en fait, on peut généraliser la forme qu'on obtient avec des pentagones, des heptagones ou des figures à 9 côtés. L'important, c'est que dès que vous avez un triangle, pas un triangle, mais un polygone à un nombre impair de côtés, la stratégie est la même en utilisant un compas, en arrondissant chacun des côtés. Vous obtenez une forme qui est à diamètre constant. Plus concrètement, dans nos vies au quotidien, si vous pensez aux pièces de monnaie, toutes les pièces de monnaie sont faites, c'est des polygones de Reuleaux. Donc, on a comme arrondi les arêtes pour faire en sorte que les pièces soient à diamètre constant. Donc, par exemple, dans les machines distributrices, on pourrait imaginer que la fente dans laquelle on met les pièces de monnaie, c'est une glissade qui est comme deux droites parallèles, de telle sorte que quand la pièce tourne, on est toujours assuré d'avoir au moins deux points de contact. Non, pas au moins, mais exactement deux points de contact. D'ailleurs, cette forme-là est d'ailleurs, le 1 $ canadien est fait comme ça. Donc, c'est un polygone de Reuleaux. Donc voilà, merci pour l'écoute.